Bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 64e épisode sur XCOM Enemy Within et on se retrouve dans tout simplement la caserne où on voit notre cher commando Mokoto Nakamura qui s'appelait avant, son surnom était Chaussette et je viens de le changer en G.Moustache. Parce qu'en fait, tout simplement, très récemment, il y a un viewer que j'apprécie particulièrement, qui a déjà commenté plusieurs fois sur différentes vidéos, et qui est repassé sur ma chaîne. Et j'avais envie de lui faire un petit coucou. Donc c'est Mr. Green Moustache, qui est passé. Et donc c'est pour cela que ce titre est revenu à ce commando. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça permettra bien évidemment de l'améliorer et de continuer à faire vivre les équipes avec des noms de viewers. Donc, on va se rendre maintenant dans une nouvelle mission de surveillance. Il va falloir attendre un nouveau Vulcain. On vient de terminer l'armure, c'est très bien. Également la capture de drones, ce qui est une bonne nouvelle. Et bientôt, on devra avoir les tests psioniques qui vont arriver. Voir les résultats. Bon, personne n'est psionique dans les nouvelles personnes qui sont ici. On va peut-être devoir quand même recruter un petit peu du monde, hein, parce qu'au niveau de la caserne, on n'est pas super bien, quoique vous me direz, il y a pas mal de seconde classe qu'il va falloir améliorer. Notamment des commandos, je pense, qui seront bien utiles pour la fin du jeu. Allez, réparation express, très bien. Le conseil nous demande... On reçoit une transmission du conseil. Je l'affiche tout de suite. Alors, on vient d'apprendre que les extraterrestres tentent d'intercepter une cargaison transportée en camion sur le territoire de Chine. Il est vital que vous empêchiez de mettre la main sur cette cargaison. Le central vous fournira des informations supplémentaires quand vos troupes seront là-bas. On récupérera de l'hélérium et un peu d'argent. Lançons la mission. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Bon, nous avons notre équipe. Est-ce que c'est bien nécessaire d'essayer de capturer du monde? Sait-on jamais. Ça peut toujours être intéressant. On a des grenades, on a de quoi faire du dégât. On n'a pas équipé cet homme-là avec un lance-grenade particulier, tant pis. Mais on va pouvoir déjà faire pas mal de choses, donc c'est parti. Nous avons le site en visuel. Votre prochaine opération va vous conduire en Chine. Alors apparemment, il va falloir inspecter la zone d'opération. Très bien. Et éliminer tous les ennemis. Un ami du conseil a découvert qu'un camion transportant une cargaison inhabituelle a peut-être été intercepté par un petit groupe d'ennemis. On ne sait pas ce qu'il contient, mais pas question qu'on laisse les extraterrestres mettre la main dessus. Évidemment. Éliminez-les. En tout cas, on les voit, hein, les projets de fonderie qui nous ont fourni pas mal de choses pour le coup. On a beaucoup plus d'armure. Et surtout, il va falloir être prudent. Est-ce que mes snipers ont des possibilités de tir? Non. Et là, si on tire, on est à combien? 49%. Ah, c'est pas suffisant, ça. On va se mettre en vigilance, sait-on jamais. Et également de ce côté-là. Je rejoins la position. On va se mettre en position pour pouvoir intercepter toute personne qui arriverait par là-bas. J'y vais. Ah, c'est un sniper, en effet. Voilà, qui sera beaucoup mieux. De ce côté-ci, on pourrait accéder jusque là-haut. Mais j'ai peur qu'il devienne une cible facile. Et puis on sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on pourrait déclencher du monde. Je confirme la Je vais position. juste l'avancer temporairement. 5 sur 5. Voilà, qui devrait être beaucoup mieux. Ok, déjà, celui-ci va obtenir un peu plus. Bon, tir raté, il est beaucoup trop loin. Va falloir faire attention, malheureusement.
Est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'avancer? Est-ce que notre sniper déjà a une vision? Aucun de nos snipers peut tirer dessus. Hein. Position confirmée. Excusez-moi, j'ai le hockey. Donc c'est par là-bas, mais ça me suffit pas. On peut avancer On va les démolir. notre unité Compris, et on va aller essayer de les flanquer. Ok. Donc ça veut dire qu'on pourrait débusquer. On va essayer de débusquer le second, sachant que on a des chances de faire du dégât et du dégât critique. Donc c'est parti. Je débusque la cible. Et il est touché. Double mort pour le coup. Très très bon hein, le débusquement. On va garder une petite vigilance. On va pouvoir avancer notre unité. Ordre bien reçu. On bouge. Alors, on va aller se mettre par là-bas. Alors à mon avis on va débloquer de nouvelles unités. Non, très bien. Donc ça m'arrange. 5 sur 5. Des troupes ennemies. Ah si, on en a trouvé d'autres. Et est-ce qu'on aurait de quoi tirer? Non, pas mieux que ça malheureusement. On pourrait monter là au-dessus, mais ça me mettrait en position périlleuse. Donc on va se mettre de ce côté-ci. Et malheureusement, je pense pas qu'on puisse tirer même au pistolet. Non, on ne pourra pas. Donc on va rester en vigilance. Et on sait que donc on a 4 sectoïdes en tout qui se promènent dans le coin. Celui-ci, pardon, sera immobile, donc on pourrait l'avoir au sniper. Et lui vient s'avancer. Bon, très peu touché, c'est très bien que 2, hein, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on résiste bien à leurs armements. Ok, 3, ok, ça marche. Je rappelle qu'on n'a pas de personnes pour soigner dans cette équipe. Il n'y a pas de sapeur. Ouh, il nous a touché d'aussi loin. Alors qu'on est en couverture totale. Plutôt résistant, la bestiole. On va commencer par notre sniper. Donc déjà, attraper celui qui est là-bas derrière à 100%. Allez. C'est plus une menace. Et comme on a le double tir, autant en profiter. Voilà, qui fait beaucoup mieux en termes de travail. J'y suis déjà. Alors je vais me permettre de monter là-haut. Même si ça serait pas, c'est pas logique vu qu'il y a une personne ici. Mais on peut tout à fait se déplacer. Affirmatif. Et même pour le coup, le flanquer. Et on va même l'abattre. Très bien. Menace enrayée. Ah oui, pour être enrayé, elle est enrayée. Je suis déjà. Donc on sait toujours pas ce qu'il y a ici. Faudra qu'on trouve cette cargaison. Je suis en route. Alors je ne m'avance pas trop hein, pour éviter de débloquer tout de suite de nouvelles unités. J'y suis déjà. Voilà, là on est plutôt pas mal. Bien. Bon, c'est explosion ici, ça craint pas grand chose. En tout cas, ça nous gêne pas. Très bien. De ce côté-ci. Je me dirige. Mince, j'ai trop avancé. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir de risque majeur. Contact. Ah. De nouvelles unités, d'accord. Bon, nos snipers vont pouvoir faire des tirs intéressants. On y va. Allez, on va se mettre en position pour aller les accueillir. J'y cours.
On va se mettre en vigilance. Et on va même aller accéder tranquillement sur le panneau ici, puisque ça nous permettra tout simplement d'avoir une bonne vision sur tout l'espace autour. On va juste se mettre en vigilance. Et puis, on avancera certainement après sur le dessus de la caserne. Allez, abattu. Déjà un de moins. J'espère pour eux qu'ils peuvent faire mieux que ça. Bien raison. Ok. Donc on sait qu'il y en a un qui est caché là derrière. Bon, on peut tout à fait le flanquer hein, pour le coup. J'y vais tout de suite. Oh, il s'est mis en vigilance. On me tire dessus. Ah, quand même, il a bien réussi son coup. Il nous a fait des dégâts assez importants. Feu à volonté. Ok, plus de monde encore. Mais là, nos snipers vont peut-être pouvoir faire des miracles. Alors, sniper. Ok, bah, déjà un tir. Joli tir. Très bonne distance. Ok, je bouge. Alors, on va se permettre d'avancer avec notre sniper. C'est un avantage hein, de pouvoir faire des bons de cabri comme ça. Toi déjà, on va se venger. Explosion d'un véhicule détecté. Cible abattue. Oui, on craint pas grand chose. Hein, Vigilance. Oh, on pourrait même lui faire une petite psychose pour le coup, pour faire progresser en termes de pouvoir psychique. Arrêtez d'être sorti de chez toi. Et il est mort. On va considérer qu'il s'est suicidé pour le coup. Poursuivez-les. Et une petite fusillade. Derrière un poteau, on est toujours bien. Allez, 79% de chance de toucher. Et il est mort même. Débusquer, c'est vraiment très utile au final. Beaucoup plus utile qu'un tir direct. Ah tiens, il y en avait encore un. J'avais pas fait attention à celui-là. Je suis sous le feu ennemi. Tir raté, explosion du véhicule. Bon, pas grand-chose à se faire comme souci. Et est-ce qu'on a un tir de notre sniper? Non, bon, notre sniper, on va pouvoir l'avancer vraiment au plus proche du combat. Non, on n'a pas de tir. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils font. Ah, je peux pas l'avoir, d'accord. Bon, bah, débusquement, encore une fois. Munitions à zéro. Excellent travail. La mission est accomplie. Bon, bah, on a réussi à les éliminer. On sait pas ce qu'il y avait exactement, mais bon, pourquoi pas. Et au moins, ça a bien fait progresser Mr. Green Moustache. Très très bonne nouvelle, ça. Décidément, nos soldats ne cessent de m'impressionner. Leurs performances sont remarquables. Alors, Parandar est devenu capitaine avec suractivité, qui est plutôt intéressant comme élément. Est-ce qu'on peut regarder D'accord. Si on utilise en premier tour, c'est un peu comme un deuxième tir. Hein. On met plus fin au tour, on peut faire une autre action derrière. Très intéressant. Et on va prendre expert en combat rapproché, toujours très utile. Et je pense qu'on va même transformer Mr. Green Moustache. On va lui commencer à lui mettre des transformations pour lui. Donc on va aller du côté... c'est de la recherche. Cette découverte pourrait bouleverser la science.
Un tout nouveau domaine d'étude qui n'attend que les esprits adéquats pour être exploré. Sûrement, sûrement, mais surtout ce que je veux c'est Monsieur Green Moustache, voilà. On va pouvoir lui donner des transformations, notamment le fait de se rendre, enfin de pouvoir détecter d'autres personnes, ça va être intéressant. On va lui donner la capacité pour les jambes si on peut, en plus, et alors oui je le veux, et cœur secondaire non, ça charge... Bon, pourquoi pas. Non, je voudrais surtout qu'il se rende en fait plutôt invisible. Mimétique dans ces cas-là. Donc on va retirer celui-là. Et j'aurais pas assez, apparemment. Ah oui, je n'ai pas assez de mêlée. Ce qui est un peu gênant. Alors, est-ce qu'on prendrait de l'épiderme bioélectrique ou plutôt du mimétique? On va lui prendre du bioélectrique. Et le mimétique, on lui donnera une armure pour ça. Ce qui sera plutôt intéressant, vous allez voir. Donc on va le confirmer et on va le transformer. Excellent. Nous allons immédiatement préparer le candidat pour l'opération. Je vous préviendrai quand la modification génétique sera terminée. Très bien, merci. Donc on a eu des améliorations de ce côté-ci, on va pouvoir avoir les réparations express je pense. On va faire quelques recherches et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On va pouvoir continuer un petit peu. OVNI détecté. Ok, donc un OVNI a été détecté, c'est le superviseur qui nous échappe depuis un bon moment maintenant. On va pouvoir lancer notre démon. On a repéré l'ennemi. Ok. Donc on va déjà pouvoir lui mettre d'avisée, esquiver, et on a réussi à l'abattre sans problème, vous voyez, en 2 tirs. Bon, on a dû utiliser un petit peu des éléments, mais j'ai préféré assurer le coup, ce qui sera plutôt une bonne nouvelle, et qui nous permettra donc, dans le prochain épisode, de faire cette mission. Alors, comme vous pouvez le voir, actuellement, il y a des extraterrestres que l'on n'a jamais rencontrés. Alors, on a déjà vu des Goliaths d'élite, on a déjà vu des sectopodes, on a déjà vu des drones et des planeurs lourds, mais les éthérés, pour l'instant, on n'en a vu aucun. Et donc, on va voir un petit peu ce que c'est, mais tout ceci dans le prochain épisode, puisqu'on va s'arrêter là, un épisode un petit peu court, mais le suivant sera beaucoup plus long, bien évidemment. En tout cas, j'espère moi que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!